Et voilà, nous sommes sur le toit du Finistère en compagnie de Arnaud Lampierre. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric. Vous venez nous parler de Montrobreise. Oui. Alors, on connaît le Trobrez, c'est ce pèlerinage qui va d'évêché en évêché breton. Et là, aujourd'hui, une nouvelle formule, une déambulation pédestre, c'est ça? Oui, mais effectivement, le Trobrez, ça fait 1000 ans que les Bretons marchent en faisant le tour de la Bretagne, et toutes sortes de Bretons, hein, des voyageurs, des marchands, des croyants, des pèlerins, etc. Mais jamais l'itinéraire n'avait été une fois pour toutes arrêté, en fait. Hein. Il y avait eu des tentatives de l'installer, etc. Mais là, c'est un peu l'idée nouvelle, hein, de Montrobreis, c'est d'installer un itinéraire définitif, mais en le construisant avec les collectivités locales, avec les communautés de communes, les offices de tourisme, de manière à ce que le projet soit véritablement enraciné et pérenne. Arnaud, il y a quand même une question. Là, il y a un itinéraire entre Quimper et Saint-Paul-de-Léon et ça fait 180 km. Moi, quand je vais de Saint-Paul à Quimper, je ne fais pas 180 km. Alors comment vous faites? Non. Alors, on veut montrer le meilleur de la Bretagne, et en l'occurrence le meilleur du Finistère. Donc, notre façon de fonctionner, c'est de nous rapprocher des collectivités, des comités de communes, et de poser la question aux comités de communes en leur demandant, dans le respect de ce qu'a été autrefois l'itinéraire approximatif du Trobrez, où est-ce que vous avez envie que ça passe aujourd'hui? C'est quoi les enjeux de votre territoire? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant, de valoriser? Alors pour découvrir toutes les richesses que vous souhaitez présenter à ceux qui se lancent dans cette aventure, dans cette grande itinérance, il y a justement ces guides. L'idée, c'est qu'on s'est donné jusqu'en 2024 pour finir la boucle. C'est-à-dire que là, cette année, en 2020, on ouvre Quimper, Saint-Paul, Saint-Paul-Tréguier. Et puis en 2024, eh bien, on reviendra à Quimper et Saint-Paul-des-Léons, et on aura nos 10 étapes en fait, hein, pour vraiment marcher sur le Trobrez. Et à chaque étape, en fait, il y a un topo guide. Et nous sommes une association. L'association Montrobreis, c'est des bénévoles comme toute association. Donc on a pris nos chaussures, on a repéré les itinéraires, on a pris les photos, on a été gratter le patrimoine, ou effectivement un chef d'entreprise qui va nous parler de son entreprise parce qu'il l'a à cœur, ou un élu qui nous parle de sa commune. C'est vraiment une version très contemporaine du Trobrez. Alors Arnaud, dans ces nombreux itinéraires, vous l'aviez dit, associé les collectivités, les maires, et justement, on est allé voir Jean-Yves Crenne, le maire de Lopérec, qui vous accueille, ou qui a accueilli le passage, et on explique un peu ce que ça représente justement d'être inscrit dans cet itinéraire. De faire un parcours permanent, je trouvais que c'était important parce que c'est une identité bretonne à travers une histoire. On est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle également, et l'intérêt d'offrir aux gens un potentiel de randonnée, c'est aussi au niveau économique, c'est important parce que dans une petite commune, le commerce de proximité, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors si on a quelques clients qui viennent à l'épicerie, ou au bar, ou au restaurant, c'est un plus. Voilà, retour sur le toit du Finistère en compagnie d'Arnaud Lampierre de Montrobreis. Alors justement, Arnaud, vous avez entre les mains ce petit sigle qui sera apposé sur différents points des nombreux itinéraires de Montrobreis. Tout à fait, c'est-à-dire que celles et ceux qui s'engageront actuellement sur les 600 premiers kilomètres là, de Quimper à Tréguier, et puis à terme sur près de 2000 kilomètres tout autour de la Bretagne, marcheront avec leur topo guide bien évidemment, mais aussi avec ce balisage. Un balisage qui a été travaillé avec les 5 départements bretons, hein, qui s'inscrit dans les chartes de balisage. Et puis pour que le projet soit vraiment pérenne, eh bien, les communautés de communes sont enchantées d'entretenir les sentiers, d'acquérir le balisage, de le poser, ce qui répond bien à notre préoccupation que le projet ne soit pas qu'un projet associatif, il faut que ce soit un projet breton qui aille bien plus loin que nous-mêmes, en y associant également les hébergeurs, les restaurateurs, les services de transport de bagages, d'organisation de séjour, pour que ce soit du clé en main pour celui qui veut arriver jusqu'ici. Nous, on a un rôle de valorisation et de promotion en fait derrière ça. Et surtout de la Bretagne intérieure. Et surtout de la Bretagne intérieure. Parce que la Bretagne littorale, elle s'en sort quand même pas mal. Complètement. Et vous voyez, vraiment entre Saint-Paul et puis Tréguier, on va quitter Plestin-les-Grèves pour descendre sur Plouaret et remonter sur Tréguier. On repasse par Bérette, Prat, Confort, etc. Enfin, des communes qui n'ont pas véritablement, qui ont un patrimoine, mais qui n'ont pas véritablement l'habitude de voir passer des randonneurs, quoi. Merci. Arnaud, on rappelle les topo guides disponibles via le site internet. Tout à fait. Dans les offices de tourisme. C'est ça, sur montrobreis.bzh, les offices de tourisme, et puis également en vente chez notre partenaire Copbreise, hein, qui nous diffuse l'ensemble de la collection bientôt. Voilà, et puis ça sera une occasion de peut-être passer l'été en Bretagne à sillonner ces chemins. Je crois que la Bretagne vous attend. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup Arnaud. Merci Frédéric.